La vie sans Jésus est une vie qui amène aux pleurs. La vie sans Jésus est une vie qui amène au péché. Et la vie sans Jésus est une vie qui vous amènera en enfer. Parce que Dieu peut compter sur la terre les vivants et les morts. Alors, il compte les morts. Tout celui qui n'a pas Jésus devant Dieu, il est mort. Les gens qui entendent les jours de leur mort à Koufi, alors babengi basali nzambe, babengi basango baye, basali la ye messe pour osa pardon. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon du péché pour ceux qui sont morts. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a peu de gens qui marchent comme Dieu l'exige, comme Dieu le demande. Beaucoup de gens servent les seigneurs, mais il y a peu de gens qui marchent selon le principe de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils sont des chrétiens charnels. Ils sont des faux chrétiens. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui que tu prennes une décision. Que tu te sépares du mal, que tu te sépares du chanvre, que tu te sépares de la débauche, de l'adultère, du fétiche, que tu sors de toutes ces pratiques-là occultes, toutes ces pratiques-là magiques. Ok, nous bénissons le Seigneur partout où tu nous suis en ce moment. Et c'est une nouvelle émission qui commence, une émission dénommée Ephata, où nous aurons le temps de partager avec vous la parole de Dieu et découvrir les fondements de la parole, découvrir les vérités bibliques et être édifié pour une bonne marche en Jésus-Christ. Et pour aujourd'hui, nous voulons vous exhorter, vous parler, vous prêcher, nous entretenir avec vous sur un petit thème, la vie sans Jésus. La vie sans Jésus. Et la vie sans Jésus, je vais lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 20. 1 Jean, chapitre 20. Non, s'il vous plaît, 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. 1 Jean 5, 11 et 12, il est écrit, « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors, nous allons nous asseoir sur le verset 12 qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, simplement par ces versets, nous comprenons que on parle d'un Fils. Alors, il faut bien noter qu'il s'agit du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est connu, c'est bien Jésus. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut dire que celui qui a Jésus a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Or, je disais tantôt que j'ai intitulé ma petite prédication « La vie sans Jésus ». C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. Donc, on peut vivre, on peut être véhiculé, on a des maisons, on a l'argent, et on est renommé. Mais quand on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie, parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a Jésus a la vie, et celui qui n'a pas Jésus dans sa vie n'a pas la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sans Jésus n'est pas normalement une vie, parce que la vie sans Jésus est une vie sans protection, la vie sans Jésus est une vie sans assurance, la vie sans Jésus est une vie qui n'a pas d'avenir. La vie sans Jésus est une vie qui amène aux pleurs. La vie sans Jésus est une vie qui amène au péché. Et la vie sans Jésus est une vie qui vous amènera en enfer. Parce que l'enfer existe et le royaume de Dieu existe. Et Jésus, c'est bien la voiture qui amène au paradis, qui amène au ciel. C'est-à-dire, lorsque vous avez Jésus, votre vie est assurée. Mais si vous n'avez pas Jésus, votre vie n'est pas assurée et votre avenir, dans l'avenir, il y a le malheur qui vous attend. Alors, si nous pouvons expliquer ces choses en abordant les Grecs, parce que le Nouveau Testament fut écrit en grec, donc là nous allons distinguer deux vies. Et en français, on ne parle que de la vie, mais les Grecs parlent de deux vies. Donc, il y a une vie qu'on appelle bios. La bios qui est une vie naturelle, c'est-à-dire tout celui qui vit sur la terre, il vit.
Et là, on parle de la bios parce qu'il s'agit de la vie naturelle. C'est-à-dire tu peux être païen, tu peux être chrétien, tu peux être magicien, tu peux être sorcier, tu vis. Et cette vie-là, elle est naturelle. C'est ce que les Grecs appellent la bios. Et la deuxième vie, c'est ce que les Grecs appellent Zoé. Maintenant, Zoé est différent de bios parce que Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est la vie surnaturelle. C'est la vie que le Christ nous a donnée. C'est-à-dire, si vous comprenez, celui qui a la vie, ce n'est pas celui qui a la vie qu'on appelle bios, qui est une vie naturelle, mais c'est celui qui a la vie, c'est celui qui a Zoé, Zoé qui est une vie surnaturelle. C'est-à-dire, par Adam, nous avons perdu la gloire que Dieu nous réservait. Par Adam, nous avons perdu le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est que je suis né pécheur. Je suis né pécheur à partir d'Adam. Par Adam, j'ai rompu la relation et la communion que j'avais avec Dieu et je peux les récupérer en recevant Jésus dans ma vie. Donc quand je vis sans Jésus, j'ai la vie naturelle. Et cette vie naturelle est une vie pécheresse. Cette vie naturelle est une vie qui m'amènera un jour en enfer. Cette vie naturelle est une vie qui m'exige à vivre dans le plaisir, à vivre dans le péché. Cette vie naturelle est une vie qui me pousse toujours à faire le mal, à vivre dans le mal et à pratiquer le mal. Maintenant, Zoé, qui est une vie surnaturelle, c'est une vie qu'on reçoit lorsque on accepte Jésus dans sa vie. C'est pourquoi je voudrais annoncer à tout celui qui me suit que tu dois ouvrir ton cœur pour que le Seigneur entre, que Jésus entre. Et dès que Jésus entre dans ta vie, tu es sauvé, tu as la vie surnaturelle, c'est-à-dire tu as la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est cette vie-là que nous avons besoin. C'est-à-dire, Dieu peut compter sur la terre les vivants et les morts. Alors, il compte les morts, tout celui qui n'a pas Jésus devant Dieu, il est mort. Et celui qui a Jésus dans sa vie, c'est celui-là qui vit. Alors, je voudrais t'exhorter, mon frère, peut-être que tu pries, peut-être que tu fréquentes une église, peut-être que tu es aussi prédicateur, tu es protocole, tu es intercesseur. Mais je voudrais différencier ces choses. On peut prier, mais on n'est pas chrétien. On peut prier, mais on n'est pas sauvé. On peut être prédicateur, mais on n'est pas sauvé. On peut être choriste, mais on n'est pas sauvé. On peut donner pour Dieu, mais on n'est pas sauvé. Être sauvé, c'est recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais qui ne l'ont reçu que comme un Sauveur, c'est-à-dire celui qui a souffert pour mes péchés, celui qui est mort à ma place. Mais le Christ ne doit pas simplement être un Sauveur, il doit aussi être un Seigneur. Or, le Seigneur, c'est celui qui donne l'ordre. Et quand il donne ses ordres, celui qui écoute ces ordres-là n'est là que pour dire oui et amen. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent que le Christ soit leur sauveur, mais qui ne veulent pas que la seigneurie de Jésus domine leur vie. Alors, je voudrais appeler tout celui qui me suit à donner sa vie à Jésus. Que Jésus soit ton Seigneur, qu'il soit ton sauveur. Et là, tu auras la vie selon Dieu. Tu auras la vie selon Dieu. Et cette vie, c'est aussi la vie éternelle. La vie éternelle, donc, beaucoup de gens cherchent à définir. Bon, il y a plein de définitions, mais le Christ lui-même a donné la définition de la vie éternelle dans Jean chapitre 17, versets 2 et 3. Il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est-à-dire, le fait seulement de recevoir Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est ce que les Grecs appellent Zoé. Donc c'est la vie surnaturelle, la vie de Dieu. Et la vie éternelle ne commence pas au paradis, mais la vie éternelle commence ici sur la terre. Dès que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Tu peux mourir, mais tu ne mourras pas. Comme a dit Jésus, celui qui croit en moi mourra. Et il mourra bien sûr, mais il vivra aussi. C'est-à-dire que la mort peut t'arriver, la mort naturelle t'arrive. Mais parce que tu avais reçu Jésus dans ta vie et en toi, tu as la vie surnaturelle, la mort t'amène au paradis, la mort t'amène à la présence de Dieu. Je voudrais t'exhorter
aujourd'hui, que tu prennes une décision. Que tu te sépares du mal, que tu te sépares du chanvre, que tu te sépares de la débauche, de l'adultère, du fétiche, que tu sors de toutes ces pratiques-là occultes, toutes ces pratiques-là magiques, et que tu donnes ta vie entièrement en Jésus. Que tu deviennes chrétienne, que tu accomplisses Jean chapitre 1 verset 12 qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc à ceux qui ont reçu la parole, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Par Adam, comme je disais tantôt, par Adam, nous avons perdu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et en Jésus, nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu. Donc en Jésus, nous redevenons les fils du royaume. En Jésus, nous redevenons les fils de Dieu. Ce n'est pas difficile. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre sa porte, il m'ouvre son cœur, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, nazo senga, nandeko nyonso, o azolanda biso, il est temps pour toi, ya kobongola motema, et que tu donnes ta vie entièrement en Jésus. Donc, nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a peu de gens qui marchent comme Dieu l'exige, comme Dieu le demande. Beaucoup de gens servent les seigneurs, mais il y a peu de gens qui marchent selon le principe de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils sont des chrétiens charnels. Ils sont des faux chrétiens. Il est temps, comme a dit Jésus, l'heure vient et elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs. Donc Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Les gens qui vont se donner à lui. C'est-à-dire ceux qui vont lui donner leur corps, leur âme et leur esprit. C'est-à-dire ceux qui vont les servir totalement. Qui vont laisser que le Christ domine dans leur cœur. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux donner ta vie à Jésus. Et tu peux corriger ta vie. C'est-à-dire qu'il y a une occasion aujourd'hui que Dieu te donne, et peu importe le péché que tu as commis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'heure de la décision. C'est-à-dire que si tu te décides aujourd'hui, tu prends la décision de te repentir aujourd'hui, Dieu va oublier tes péchés, le sang de Jésus va te laver, le sang de Jésus va te sanctifier et ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Peut-être que tu es culpabilisé parce qu'il y a des choses que tu as faites. Il y a des fois où tu me poses la question, est-ce que Dieu peut m'accepter? J'ai dit oui, Dieu peut t'accepter à cause du sacrifice de Christ à la croix. Dieu peut t'accepter. Est-ce que Dieu peut te pardonner? Oui, Dieu peut te pardonner parce que le Christ s'est offert pour le pardon de tes péchés. Il y a des gens qui entendent les jours de leur mort à Koufi, alors babengi basali nzambe, babengi basango baye, basali la ye messe pour osa pardon. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon du péché pour ceux qui sont morts. C'est pendant que tu vis que tu peux te repentir. C'est pendant que tu vis que tu peux arranger ta vie. C'est pendant que tu vis que le Christ peut te pardonner. Une fois que la mort arrive, on peut prier. Dieu du monde entier venir prier pour toi. Dieu reste Dieu. Sa parole est claire. Tu ne seras pas pardonné alors que tu seras endormi. Les gens seront là en train de prier pour toi. Nzambe alimbi sarate, ce qui moto assis à Koufi. Pour ce soir, je voulais juste introduire cette nouvelle émission. Nous serons là avec vous de temps en temps. Cette émission qui est dénommée Ephata. Ephata, c'est un mot araméen qui signifie en français « ouvre-toi ». C'est-à-dire que nous vous amènerons des enseignements, des exhortations, des prédications pour vous permettre de vous ouvrir devant Dieu, que ta vie soit ouverte devant Dieu, que la connaissance de la parole de Dieu entre en toi, que Dieu habite en toi et que tu prennes la décision de marcher dans la sainteté, dans l'intégrité, parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde éternel. Le monde prendra fin. Le monde dans lequel nous vivons sera emballé et jeté dans le temps de feu. Comme je disais au commencement, l'enfer existe. Et le royaume de Dieu aussi existe. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Dieu t'a préparé une place et Jésus l'a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a bien des gens qui disent que bateya biso bandaka la ke Yesu kozonga mais azozonga te. Pour terminer, je vais dire qu'on nous avait appris à l'école
équation à des inconnus. J'ai toujours dit que la vie de l'homme sur la terre a des inconnus. Ces inconnus sont la mort et le retour de Jésus. Parmi ces deux choses, il y a une qui va s'opérer avant. Si Jésus tarde à venir, même à 1000 ans, tu vas mourir. Et si Jésus tarde à venir, donc c'est la mort qui arrive avant. Et si la mort tarde à venir, c'est le Christ qui va arriver. Or, devant ces deux équations, l'homme ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avant. Alors la prudence, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Si la mort arrivait aujourd'hui, tu n'auras pas de problème, tu verras Dieu. Et si l'enlèvement de l'Église aura lieu aussi à arriver aujourd'hui, tu seras aussi enlevé. Est-ce que tu es disposé à recevoir Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Ne considère pas ce que tu fais pour Dieu, mais considère ce que tu es. Parce que ce que tu fais pour Dieu peut être différent de ce que tu es devant Dieu. Tu peux être intercesseur, tu fais une bonne œuvre, tu es intercesseur. Mais est-ce que ta vie correspond-elle à la parole de Dieu? Ce soir, selon l'heure où tu me suis, ce matin, selon le temps où tu me suis, dispose ton cœur et que le Christ entre dans ta vie. Qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur. Tu peux. Si peut-être que cette prédication, cette exhortation t'a touché, je vais te donner notre numéro de téléphone. Tu peux toutefois appeler et demander conseil. Et nous pouvons aussi t'encadrer de près ou de loin. Nous pouvons bien te suivre et te conseiller, prier pour toi et prendre ta vie en charge. Tu peux nous appeler sur les 0 99 99 29 538. Je disais 0 99 99 29 538. Si tu nous appelais sur ces numéros-là, et nous allons répondre à tes besoins. Et si cela ne te dérange pas, si tu trouves que je peux prier pour toi, si tu trouves que tu peux recevoir le Christ, tu peux me suivre. Tu peux me suivre dans cette petite et courte prière. Dis simplement après moi, Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Je remets ma vie entre tes mains, que tu me conduises. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans les livres de vie. Donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui te sert. Et sauve ma vie. Je me confie en toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux dire Amen. Et tu me donnes encore 1 minute où moi je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère et ma soeur qui venaient tout de suite de te recevoir dans sa vie, afin que tu affermisses son cœur, sa foi, et que tu l'orientes vers une église qui pratique tes saintes écritures, une église qui te sert en vérité pour l'affermissement et la croissance de la foi de mon frère et de ma sœur. Et je prie aussi, Seigneur, pour tout celui qui me suivait, qui peut être malade, afin que tu les guérisses. Recevez la guérison et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es à Kinshasa, on nous appelle apôtre Odon Mafuta. À Kinshasa, nous sommes sur Ikelemba, numéro 35, dans la commune de Kasavubu. Je vais me répéter. Nous sommes à Kinshasa, sur l'avenue Ikelemba, numéro 35, dans la commune de Kasavubu. Que Dieu vous bénisse.